Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et un petit tour pour démarrer du côté des audiences avec encore des gros scores pour le foot ce week-end. Ah oui, vendredi soir, le nul de l'équipe de France face aux Pays-Bas a été suivi par près de 10 millions de supporters, soit presque un téléspectateur sur deux ce soir-là. C'est 1 million de moins quand même que lors du premier match des Bleus dans l'Euro lundi dernier sur TF1. Mais vendredi, M6 était la première chaîne de France. Ouais. Hier soir, M6 était également en tête des audiences avec le match Suisse-Allemagne suivi par 3 700 000 personnes. M6 était loin devant Titanic sur TF1 hier soir. Seulement 2 400 000 fans ont revu Leonardo DiCaprio couler hier soir sur TF1. Et puis la finale de Masked Singer samedi soir a attiré 2,5 millions de fidèles. L'an dernier, aucun prime n'était descendu, Thomas, en dessous des 3 millions cette saison. Les 4 derniers primes étaient sous la barre des 3 millions. Bon, le divertissement a bien marché en replay sur TF1+, mais le linéaire, sur le linéaire, la tendance est un petit peu à la baisse. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, Philippe Bouvard a décidé de dire stop. Il mettra fin à son immense carrière en janvier prochain, peu de temps après avoir fêté ses 95 ans. Ouais, comme le disait Jérémy, on n'était pas prêt. Le célèbre journaliste et animateur a toujours détesté le mot retraite. À 94 ans, il travaille encore. Il tient une chronique hebdomadaire chez nos confrères d'RTL. Mais il a prévenu ce week-end qu'il couperait le micro en janvier 2025 et qu'il cesserait ainsi son parcours dans les médias entamé il y a 72 ans. C'est en effet en janvier 53, alors qu'il travaillait au Figaro, qu'il a obtenu sa carte de presse. Alors pourquoi arrêter en janvier ? Parce que Philippe Bouvard fêtera alors ses 60 ans sur RTL, lui qui a commencé rue Bayard en janvier 65, 12 ans avant de fonder les grosses têtes. Dans un communiqué, la radio du groupe M6 parle d'un record mondial en évoquant ses 60 saisons passées dans la même station. Bon, je précise tout de même que Philippe Bouvard a commencé sa carrière radiophonique sur Europe 1, puisqu'au tout début des années 60, il faisait partie du jury de l'émission Les numéros 1 de demain, émission culte d'Europe 1 chargée de dénicher et de présenter des nouveaux talents. Et puis on en sait un peu plus sur l'émission politique que proposera M6. Ce jeudi, ce sera un numéro spécial de Capital. Vous vous souvenez que la chaîne a déprogrammé le lancement du Golden Bachelor pour mettre à la place une émission répondant aux préoccupations premières des Français, au contexte politique aussi. On attendait des précisions sur cette émission. Eh bien, ce sera un numéro spécial de Capital, présenté par Julien Courbet. En général, Capital est diffusé le dimanche soir. Là, exceptionnellement, ce sera donc jeudi. Ce numéro spécial sera consacré au pouvoir d'achat des Français, salaire, logement, impôts, retraite. Où en sont-ils et qu'espèrent-ils à quelques jours du scrutin ? Julien Courbet sera entouré de 2 journalistes, dont Olivier Devers, spécialisé dans la grande distribution et qui intervient régulièrement dans Capital. Précisons concernant le Golden Bachelor qu'M6 n'a pas encore précisé la nouvelle date de lancement du divertissement qui fait donc les frais de cette déprogrammation. Aucun lien entre Philippe Bouvard et le Golden Bachelor ? Non. Ça n'est pas lui. C'était juste pour vérifier. Intéressant. Non, mais on sait jamais. Voyez, mais c'est vrai qu'on les a pas vus tous les deux dans la même pièce. Jamais. Il y a peut-être quelque chose à vérifier là-dessus. Non. Et puis des journalistes de France Télévisions ont été mis en retrait jusqu'à la fin des législatives. Ils sont 5 journalistes qui sont tous membres de la Société des journalistes de France 3 Rédaction Nationale. Ils ont été mis de côté jusqu'au 8 juillet par leur direction qui leur reproche de ne pas avoir respecté la neutralité politique que prône le guide des pratiques professionnelles. Ils auraient en effet signé une tribune appelant à faire front commun contre le Rassemblement National. Ces 5 journalistes figurent toujours sur le planning, mais ils ne travailleront plus sur des sujets politiques jusqu'à l'issue du 2e tour. Ils s'insurgent de cette décision et contestent cette mise en réserve, tant sur le fond que sur la forme. Nous ne soutenons aucun parti politique dans cette tribune, mais nous voulons alerter sur les dangers que peut courir la liberté d'informer, ont-ils déclaré à l'AFP. Et puis Canal+ lance ce soir une nouvelle saison du Jamel Comedy Club. Et pour cette 13e saison, le programme est proposé dans un format inédit. 10 émissions de 30 minutes, diffusées à 19h45 du lundi au jeudi. Ça commence donc ce soir. Les émissions seront ensuite en replay sur MyCanal. Cette 13e saison est l'occasion de mettre en avant une nouvelle génération d'humoristes, parmi lesquels une certaine Cécile Marx, que les auditeurs de Culture Média connaissent bien. Alexandre Marx s'est rendu à un enregistrement sur les grands boulevards à Paris pour le journal des médias. Il a pu recueillir, c'était pas évident, quelques mots de Jamel Debbouze, qui était pourtant très affairé. Interview réalisée en courant dans les travées du Jamel Comedy Club. Viens, en marchant. Viens, je suis désolé, j'ai pas une seconde. C'est la 13e saison du Jamel Comedy Club. Yes. Vous êtes fiers de votre troupe ? Ah ouais, franchement, non seulement je suis fier, mais je suis très touché que ça dure encore et encore. Là, t'es monté, t'as vu l'ambiance. Et ben c'est la même ambiance que la première émission, il n'y a rien qu'à bouger, au contraire... Quel est votre secret pour que ça dure autant de saisons ? Non frère, il y a aucune recette. Si, il y en a peut-être une, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Vraiment, on a un moteur, c'est qu'on a envie de monter sur scène, on a envie de voir les autres monter sur scène. On aime rire et faire rire. Je crois que c'est un vrai moteur.
Ouais, c'est court, mais c'est la seule interview que Jamel a accordée au sujet de cette 13e saison du Jamel Comedy Club qui commence donc tout à l'heure sur Canal+ à 19h45. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.